Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous invite à partager avec moi les lectures de ce dimanche. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme Jésus avait dit, « Moi je suis le pain qui est descendu du ciel », les Juifs récriminaient contre lui. Cet homme-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire, « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole, « Qui n'est pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit à moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais ce pain-là qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je vous donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation à ce 19e dimanche du temps ordinaire année B reviennent sur la sollicitude de Dieu et son soutien immanquable à l'homme. Dans la première lecture, cette sollicitude est symbolisée par le pain de Dieu qui fortifie le prophète Élie qui fuyait l'hostilité de la reine Jézabel. La deuxième lecture nous invite à imiter la sollicitude de Dieu qui se manifeste dans son pardon et dans son amour. L'Évangile insiste sur l'Eucharistie, pain vivant qui vivifie et soutient notre marche vers la sainteté. La première lecture nous raconte les difficultés du prophète Élie qui se trouve au bord du désespoir et qui préfère mourir que de continuer à souffrir. Élie est un homme courageux qui a dénoncé avec véhémence l'idolâtrie et les pratiques sacrificielles contre le vrai Dieu prônées par la nouvelle reine païenne Jézabel. Il fustigeait sans mâcher ces mots la nouvelle colonisation culturelle et cultuelle qu'elle avait introduite en Israël. Mais le prophète a été obligé de fuir la haine de cette reine et de ses partisans. Il trouve refuge dans le désert, lieu de faim, de soif et de fatigue accablante. Il y a cependant fait l'expérience du Dieu qui soutient et fortifie les siens. Il le nourrit d'un pain revigorant et lui permet de continuer sa marche jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Nous aussi, nous ne devons point désespérer parce que Dieu ne peut jamais nous oublier, ni nous laisser tomber. Il subviendra à nos besoins, tant matériels, moraux que spirituels. À nous de lui faire confiance, à nous de fixer notre regard sur lui. La deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, nous invite à vivre dans l'amour, puisque nous avons reçu en nous la marque du Saint-Esprit. Cela nous demande nécessairement à faire disparaître de notre vie tout ce qui est amertume, emportement, colère, éclat de voix ou insulte, ainsi que toute espèce de méchanceté. Imiter Dieu dans sa sollicitude et dans son amour
nous permettra de vivre dans l'amour qui nous met au service de nos frères et sœurs à l'instar du Christ. Comme dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, aimer c'est tout donner et c'est donner soi-même. Tel doit être l'idéal de notre vie chrétienne. Dieu nous a pardonné dans le Christ et c'est la raison pour laquelle nous sommes invités à pardonner aux autres avec un cœur généreux et tendre. Nous devons nous tenir mutuellement et nous entraider jusqu'à arriver à la sainteté. Dans l'Évangile, Jésus nous invite à découvrir en lui le pain qui est descendu du ciel par le bien de la foi. La nourriture que Jésus propose n'est vivifiante que si elle est adhésion à celui qui la donne. Ici, comme dans l'ensemble de l'Évangile, nous retrouvons l'importance que Jean accorde à la foi intimement liée à la thématique de la vie. La nourriture de sa parole et de sa chair que Jésus donne n'est réellement vivifiante que si elle est nourriture de la foi. Cette importance de la foi se traduit dans la crise que suscite le discours de Jésus et dont le sommet est la confession de Pierre. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Confère Jean chapitre 6, verset 68. Nous devons croire que le Christ est la nourriture éternelle de l'âme. En utilisant le symbolisme du pain, Jésus nous fait comprendre que le pain céleste, véritable, celui que nous recevons dans la foi et qui nous fait vivre, Jésus accomplit et actualise par sa venue toutes les promesses faites jadis par Dieu à Israël. Tous les biens qui étaient annoncés ou promis aux hommes de l'Ancien Testament sont accessibles par la foi en Jésus-Christ. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il se révèle comme le pain qui donne la vie à ceux qui le mangent, c'est-à-dire qui croient à lui. La communion permet et réalise une union personnelle avec le Christ. Le chrétien vit de Jésus par la foi et l'Eucharistie, et Jésus vit en lui. La foi mène à la vie, alors que l'incroyance mène à la mort. C'est Jésus et lui seul qui se donne en nourriture eucharistique qui peut assouvir notre soif de justice, de paix du cœur et d'amour véritable. C'est lui qui peut apaiser notre faim du bonheur, de consolation et de réconciliation. C'est par la foi en celui qui est le pain de vie que nous découvrons le sens de la vie que Dieu offre dans son amour, malgré les vicissitudes dans son amour. C'est Dieu qui nous donne la joie, c'est Dieu qui nous donne la force en Jésus-Christ. À chaque fois que nous communions au corps et au sang de Jésus-Christ qui est venu mourir pour nous et nous donner la vie. Demandons à Dieu la grâce de trouver en son Fils Jésus-Christ celui qui est venu nous sauver et nous donner la vie par l'offrande de lui-même. Que notre vie soit Eucharistie pour toutes les personnes que nous rencontrons et que nous leur témoignions de notre sollicitude, de notre générosité et de notre amour qui vient du Christ, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention. Je souhaite à tous bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.